considéré en France que l'EPR était la formule d'avenir pour l'énergie bon marché et que pour vendre l'EPR, on a considéré, après Fukushima, que toutes les centrales françaises devraient essayer d'aller vers un degré de sûreté comme le prévoit l'EPR, sauf que l'EPR aujourd'hui, il ne fonctionne pas toujours, et que nous nous posons la question de savoir si effectivement on sera en capacité et à quel prix de faire qu'une centrale qui a 39 ans, elle pourra fonctionner avec les mêmes sources de sécurité et de garantie qu'un EPR qui est tout neuf et qui ne fonctionne toujours pas. Et si une vieille centrale de 39 ans, on n'est pas en capacité, par exemple, de bunkériser la piscine, alors qu'à la centrale de l'EPR, la piscine est bunkérisée, c'est-à-dire si EDF n'est pas capable de bunkériser les piscines, qui sont un risque aujourd'hui vis-à-vis du terrorisme, puisque s'il y a un acte terroriste sur une piscine qui est à découvert, ça peut avoir des conséquences graves. S'il est bunkérisé, peut-être moins grave. Mais on voudra avoir des réponses à ces questions. Si on ne peut pas le faire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on décide de poursuivre quand même, en disant à la population, il faut vivre avec le risque, si ça pète, il y aura des millions de morts, ou il y aura des gens contaminés, et qu'on le dise. Mais que ceux qui prennent cette décision, là aussi, assument. Ou alors d'avoir le courage de dire, comme on ne sait pas faire, comme on ne peut pas faire, il faut arrêter.